On va commencer en Savasana, donc allongé sur le dos. Prenez le temps de vous installer, de relâcher bien chaque partie de votre corps sur le tapis. Relâchez bien les pieds, on laisse tomber les pieds sur le côté, on laisse tomber... On relâche les chevilles, relâchez vos bras le long du corps. Les paumes de main dirigées vers le ciel. Vous pouvez peut-être un peu secouer les jambes, un peu bouger le bassin avant de chercher l'immobilité de la posture. Imaginez que tout votre corps s'enfonce dans le sol, se dépose, se repose sur le tapis. Et ressentez déjà les premiers effets dans votre dos, tout le long de la colonne qui se relâche, le bas du dos qui se détend, l'espace entre les omoplates qui s'ouvre, la poitrine qui s'ouvre. Essayez de couper avec votre matinée ou de couper avec la semaine pour vous installer sur votre tapis, vous installer dans cet instant de détente, dans cet instant pour vous reconnecter à votre respiration et venir prendre le temps d'étirer chaque partie du corps, de relâcher les muscles hyper profonds, de relâcher toutes les tensions. Et surtout de venir prendre le temps de respirer profondément. Essayez de faire circuler tout le souffle dans notre corps. Et vous allez déposer la main droite sur le bas du ventre, la main gauche sur votre cœur. Et essayez de prendre ici conscience des 3 niveaux de respiration. Essayez de puiser dans le bas-ventre à l'inspiration. Sentir ensuite le diaphragme qui se soulève, la poitrine qui se soulève. Et au-dessus de la poitrine, l'espace au-dessus de la poitrine et les clavicules qui se soulèvent également. Tout le haut du corps qui se soulève et à l'expiration, tout le corps qui se relâche, qui se redépose sur le tapis, qui se dépose. Peut-être que vous sentez votre cœur battre sous la main gauche. Et on va prendre 5 respirations. On viendra inspirer profondément par le nez, toujours en portant attention à l'inspiration qu'on vient chercher dans le bas-ventre, puis qu'on fait monter jusqu'aux clavicules. Et vous viendrez expirer profondément par la bouche. Essayez de tenir autant de temps à l'inspiration qu'à l'inspiration. Vous inspirez profondément. Expirez profondément par la bouche. N'ayez pas peur de faire du bruit. On inspire profondément par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. Et vous allez laisser revenir une respiration par le nez à l'inspiration, à l'expiration. Sans chercher à contrôler ici le temps de l'inspiration, le temps de l'expiration. Laissez revenir une respiration naturelle. Et tout doucement, vous allez commencer à bouger vos orteils, faire craquer peut-être vos orteils. Tourner les chevilles, on peut tourner les poignets, les mains en même temps. Vous pouvez venir en même temps vous étirer.
peut-être un peu pédaler les jambes, commencer à plier un peu les genoux, faire comme un système, comme un mouvement de vélo avec les jambes. On plie le genou droit, on plie le genou gauche. Vous pouvez venir en même temps vous enlacer au niveau du haut du corps, la main droite bien sur l'épaule gauche, la main gauche sur l'épaule droite. Même chose de l'autre côté, main droite, enfin dans l'autre sens avec le bras droit qui passe au-dessus du bras gauche. Et ramenez les deux genoux vers la poitrine. Basculez un peu de droite à gauche pour venir masser le bas du dos. Et vous allez relâcher la jambe gauche. Ici, on va essayer de venir caler le plus possible le genou droit vers l'aisselle droite. Donc en fait, on va commencer par ramener le genou droit vers la poitrine. Et l'idée, ça va être ensuite de venir l'ouvrir sur le côté. Et le plus possible, sans forcément tirer dès le début, essayez de venir caler le genou droit vers l'aisselle droite. Vous pouvez venir vous aider du bras droit pour venir enlacer le tibia droit ou le genou droit. On reste ici le temps de quelques respirations. Commencez à sentir l'ouverture des hanches, l'étirement de l'intérieur de la cuisse droite, peut-être même l'étirement du psoas gauche. Vous pouvez refaire des cercles avec la cheville droite en même temps. Et vous allez venir ici attraper l'extérieur du pied droit ou bien le gros orteil du pied droit. On va venir trouver le demi-enfant heureux. Donc dans cette posture, on essaie de rapprocher le plus possible le genou droit du sol en gardant le dessus de la cuisse parallèle au sol. Donc moi je suis proche, mais si jamais vous êtes ici, c'est très bien. Et le pied droit parallèle au ciel. Et on essaie d'ouvrir le genou droit vers la droite, d'ouvrir ici tout l'intérieur de la cuisse droite. Déposez la main gauche sur la hanche gauche, peut-être pour maintenir bien la hanche gauche au sol. Et les deux épaules restent bien au contact du tapis. Et puis ici, on va faire des petits mouvements, ramener le talon droit vers la fesse droite, en venant tendre le pied droit, pointer le pied droit. Et puis on vient tendre la jambe droite sur le côté droit en fléchissant le pied droit. Donc fléchir, on dirige les orteils vers le sol. On pointe, on fléchit. On va faire plusieurs mouvements comme ça. On vient pointer, on ramène le talon vers l'intérieur, vers la fesse droite. Et on fléchit, on vient tendre la jambe vers l'extérieur. Normalement, vous devez sentir l'étirement dans tout l'arrière de la jambe droite. Et tout spécialement les ischio-jambiers, donc tout ce qui va être l'arrière de la cuisse là. Et vous allez ramener le genou droit vers la poitrine. Petite torsion, on repousse le genou droit vers la gauche. Positionnez bien le bras droit au sol. Regardez vers votre main droite. Gardez la main gauche au-dessus du genou droit pour repousser le genou droit vers la gauche. C'est normal si le genou droit ne touche pas le sol. Vérifiez bien, vous gardez les deux épaules bien au contact du tapis. Et sentez toute la tension le long de votre colonne, le long des organes digestifs. Comme si on venait essorer une serviette. Et on revient au centre. Relâchez tout doucement la jambe droite, ramenez le genou gauche vers vous. Et même chose, on va chercher à rapprocher le plus possible le genou gauche de l'aisselle gauche. Donc ouvrez le genou gauche sur le côté, remontez à l'aide de votre bras gauche. Calez peut-être le genou gauche à l'intérieur du coude gauche. Les mains entrelacées. On reste ici le temps de quelques respirations. La jambe droite, elle est complètement relâchée au sol. Vous allez soit attraper l'extérieur du pied gauche, soit le gros orteil gauche. On vient trouver la posture du demi-enfant heureux. Toujours la même chose, l'idée c'est de rapprocher
le genou gauche du sol, le devant de la cuisse parallèle au sol, plante de pied parallèle au ciel. Main droite sur la hanche droite. Et on va revenir refaire les mouvements. On va plier le genou gauche comme si on voulait ramener le talon gauche vers la fesse gauche en pointant le pied gauche, pardon. Et quand on vient tendre la jambe gauche, on fléchit le pied droit. Et tout doucement, ramenez le genou gauche à la poitrine, genou droit à la poitrine. Vous allez étirer vos deux bras au-dessus de la tête et venir attraper vos coudes. Donc la main droite vient attraper le coude droit. Main droite vient attraper le coude gauche, pardon. Je vous montre. Position des coudes comme ceci, donc les coudes pliés. Et on a toujours les genoux dans un premier temps vers la poitrine. Sentez l'ouverture des épaules ici, l'étirement au niveau des aisselles. Gardez bien le bas du dos plaqué contre le tapis et on va juste basculer les genoux de droite à gauche en contractant la sangle abdominale. Donc allez-y très lentement. Vous inspirez, vous ramenez les genoux vers le ciel, vous expirez, vous basculez les genoux à droite ou à gauche. Là, la respiration est vraiment clé pour contrôler le mouvement, pour contracter la sangle abdominale. Et prochaine inspiration, vous venez tendre les jambes vers le ciel. On a toujours les bras au-dessus de la tête, coudes pliés. Et vous allez ouvrir les jambes sur le côté. Et ici, on vient faire des petites pulsions. Toujours le bas du dos bien contre le tapis. Ça doit commencer à peut-être un peu chauffer au niveau des adducteurs. Restez ici statique. Vous pouvez rebouger par contre un peu les chevilles. Et ramenez les deux jambes vers le ciel. Puis l'idée, ça va être de les rapprocher le plus possible du visage. Ici, vous allez venir ajuster les mains à l'arrière des mollets si possible. Et vous servir de votre respiration pour chercher à chaque expiration à rapprocher les jambes vers vous. Continuez de bien respirer. Puis vous allez replier les genoux et on va venir rouler d'avant en arrière 2-3 fois avant de venir vous redresser en posture du bateau, donc idéalement sans reposer les mains, en regardant droit devant vous. Ici, le dos reste le dos plus droit possible, donc contractez bien la sangle abdominale, ouvrez la poitrine vers le ciel, regardez droit devant vous. Si vous voulez aller plus loin, optant de venir tendre les jambes. On reste ici 5 respirations. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous repartez vers l'arrière. Venez tendre vos jambes vers l'arrière et à nouveau on revient en posture du bateau. Toujours idéalement sans les mains, mais vous faites comme vous pouvez. Prenez le temps de vous réajuster si besoin. On rouvre bien la poitrine, on allonge le plus possible le dos. Je préfère que les jambes soient un peu plus basses et que vous ayez bien le dos allongé, que vous ayez les jambes hautes mais le dos arrondi. 5 respirations à nouveau. 1, ça doit chauffer au niveau des cuisses aussi. 2, 3,
4 et 5. Tout doucement, vous redéposez les plantes de pied au sol. Les mains derrière les fesses, poignets sous les épaules. Plante de pied largeur du tapis. Et ici, vous allez basculer les genoux de droite à gauche pour un peu activer la mobilité des hanches. Et ramenez complètement les deux genoux vers la droite. Donc là, on va avoir automatiquement la fesse gauche qui se soulève. Ça vient tirer aussi au niveau de la cuisse gauche. Puis les deux genoux vers la gauche. Et ici, vous allez essayer de le faire, mais sans les mains. Donc, on redresse le buste vers l'avant, vers le côté droit, puis vers la gauche. Il y a toujours la fesse opposée qui se soulève. Dernière fois de chaque côté. Bon, moi, automatiquement, j'avance un peu sur mon tapis. Et revenez les deux pieds ensemble, genoux joints. On va replacer les mains donc derrière les fesses, poignets sous les épaules. Replacer les plantes de pied largeur du bassin, enfin largeur des hanches. Et on va faire la table inversée. À l'inspiration, vous décollez les fesses. Gardez le regard complètement vers l'avant, menton vers la poitrine. Contractez les abdominaux, les fessiers. Regardez droit devant vous. 5 respirations ici. 1, 2, 3, 4, 5. Puis on vient ici tendre les jambes. Donc l'idée, c'est que vous puissiez ramener le plus possible les deux plantes de pied au sol, pieds joints. Remontez bien le bassin vers le ciel. Et on regarde toujours droit devant vous. Nous, menton, poitrine. 1, 2, ça doit bien chauffer au niveau des bras. 3, 4 et 5. Ici, attention, vous allez essayer de ramener les fesses derrière vos mains sans toucher le sol. Donc, glissez un peu les talons. Vous contractez bien vos bras et vous ramenez les fesses vers l'arrière. Sinon, c'est pas grave, vous touchez les fesses avec le tapis. Et on relâche. Et on va venir se redresser, aller à l'avant de votre tapis pour les salutations au soleil. Donc moi j'enlève mon pull parce que je sais que je vais me réchauffer. Donc salutations au soleil, chevilles jointes, jambes actives. Pour activer vos jambes, vous devez vraiment sentir l'activation là au niveau des genoux, des cuisses. Vous activez. Les bras le long du corps, bras actifs également. Roulez les épaules vers l'arrière pour bien ouvrir la poitrine. Et à l'inspiration, ramenez les deux mains vers le ciel, grandissez-vous. Légère flexion arrière pour ceux qui n'ont pas des problèmes lombaires. Donc on creuse le bas du dos, on ramène les bras vers l'arrière. Expiration, vous plongez vers l'avant, pliez les genoux si besoin, relâchez le haut du corps vers le tapis. Inspirez, allongez la colonne, regardez droit devant vous, imaginez que votre dos est une table. À l'expiration, on ramène bien les deux paumes de main au sol, le pied droit à l'arrière du tapis, genou droit sur le tapis. Vérifiez bien l'alignement, cheville gauche, genou gauche. Regardez droit devant vous, on reste pour le moment en soutien avec le bout de nos doigts. Ouvrez bien la poitrine et sentez là tout l'étirement. À l'expiration, on ramène les deux mains au sol, on décolle le genou droit, ramenez le pied gauche et le pied droit cheville jointe. Posture de la montagne, comme le chien tête en bas, mais cheville jointe. Les doigts sont bien écartés, vous regardez vers vos orteils. Si besoin, pliez les genoux, essayez d'allonger le plus possible la colonne. Puis inspirez deux genoux au sol. Expirez les coudes le long du corps, pliez vos coudes, ramenez menton, poitrine vers le tapis, les fesses vers le ciel. Et glissez sur le ventre. Activez vos jambes, activez le bas du dos, la sangle abdominale. Inspirez cobra, attention, gardez bien les coudes le long du corps, à ne pas ouvrir. Et expirez, relâchez. Puis on vient crocheter les orteils, remonter en posture de la montagne. Les mains, largeur des épaules, chevilles jointes. Genoux pliés si besoin. Prochaine inspiration, on ramène le pied droit entre nos deux mains. Déposez le genou gauche au sol. Inspirez, venez vous redresser sur le bout de vos doigts. Regardez droit devant vous. Ramenez les épaules vers l'arrière. Expiration, ramène le pied gauche à l'avant du tapis.
Pliez les genoux si besoin, relâchez le haut du corps vers le tapis. Inspirez, venez vous redresser. Flexion arrière, les bras légèrement vers l'arrière, le regard vers le ciel. Expiration, ramène les mains à la poitrine. Inspirez, venez vous redresser. Deux mains vers le ciel. Expirez, plongez. Inspirez, allongez la colonne, regardez droit devant vous. Expirez, deux mains au sol, le pied gauche à l'arrière, genou gauche au sol. Inspirez, venez vous redresser sur le bout de vos doigts, regardez droit devant vous. Expirez, replantez bien vos paumes de main au sol. On ramène le pied gauche à l'arrière du tapis, posture de la montagne. Le pied droit, pardon, à l'arrière du tapis, posture de la montagne. Inspirez, deux genoux au sol. Expirez, pliez vos coudes, menton, poitrine vers le tapis, fesses vers le ciel. Glissez sur le ventre. Resserrez les coudes, activez vos jambes, les fessiers, bas du dos, bas du ventre. Inspirez, cobra. Expirez, relâchez. Crochetez les orteils, remontez en posture de la montagne. Regardez vers vos orteils. Puis prochaine inspiration, on ramène le pied gauche entre nos deux mains. Pour que ce soit plus facile en une fois, commencez par monter légèrement les fesses vers le ciel. Ramenez le genou gauche vers la poitrine pour avoir la place de passer le pied gauche entre vos deux mains. Déposez le genou droit au sol. Inspirez, regardez droit devant vous. Expirez, les deux mains sur le tapis, ramenez le pied droit à l'avant du tapis. Inspirez, allongez la colonne, regardez droit devant vous. Expirez, relâchez. Et inspirez, venez vous grandir, flexion arrière. Expirez, les mains à la poitrine. Inspirez, flexion arrière. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, allongez la colonne, regardez droit devant vous. Expirez, deux mains au sol, le pied droit à l'arrière du tapis, genou droit au sol. Cette fois-ci à l'inspiration, fixez un point devant vous, dirigez les deux mains vers le ciel, bras tendus. Expirez, ramenez les deux mains au sol, posture de la montagne. On ramène les deux pieds à l'arrière du tapis, chevilles jointes. Allongez votre colonne. Inspirez, deux genoux au sol. Expirez, pliez les coudes, ramenez menton, poitrine vers le tapis. Glissez sur le ventre. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, cobra. Expirez, revenez en posture de la montagne. Fesses vers le ciel. Prochaine inspiration, ramène le pied droit entre ses deux mains. Déposez le genou gauche au sol. Inspirez, deux bras vers le ciel. Expirez, ramenez les deux mains au sol. Puis le pied gauche à l'avant du tapis. Genou plié si besoin, relâchez le haut du corps vers le tapis. Inspirez, venez vous redresser. Flexion arrière. Expirez, ramenez les mains à la poitrine. Inspirez, flexion arrière. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, allongez la colonne, regardez droit devant vous. Expirez, deux mains au sol, pied gauche à l'arrière du tapis, déposez le genou gauche au sol. Inspirez, venez vous grandir, deux bras vers le ciel. Expirez, deux mains sur le tapis, décollez le genou gauche, ramenez le pied droit à l'arrière. Posture de la montagne. Inspirez, deux genoux au sol. Expirez, on plie les coudes, on ramène menton, poitrine vers le tapis en gardant les fesses vers le ciel, puis glissez sur le tapis. Activez vos jambes, roulez les épaules vers l'arrière. On essaie toujours de mettre le moins de poids possible sur ses mains. Expirez, vous revenez en posture de la montagne. Inspirez, ramenez le pied gauche entre vos deux mains, genou droit au sol. Grandissez-vous, deux mains vers le ciel, bras tendus. Fixez un point devant vous. Expirez, ramenez les deux mains au sol. On ramène le pied droit à l'avant du tapis. Genou plié si besoin, relâchez le haut du corps vers le sol. Inspirez, venez vous redresser. Deux mains vers le ciel, flexion arrière. Expirez, les mains à la poitrine. Inspirez, flexion arrière. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, deux mains au sol, le pied droit vient chercher l'arrière du tapis, genou droit au sol. Inspirez, venez vous redresser, deux mains vers le ciel. Expirez, ramenez les deux mains dans votre dos, enlacez vos doigts. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, regardez vers le ciel. Expirez, ramenez les deux mains au sol, décollez le genou droit, ramenez le pied gauche
À l'arrière, on crée une montagne avec son corps, face vers le ciel. Inspirez, 2 genoux au sol. Expirez, pliez les coudes, menton, poitrine vers le tapis. Glissez sur le ventre, les coudes bien resserrés. Activez la sangle abdominale, bas du dos, les jambes. Les coups de pied restent bien sur le tapis. Expirez, relâchez. Crochetez les orteils. Revenez en posture de la montagne. Inspirez, ramenez le pied droit entre vos 2 mains. Déposez le genou gauche. Venez vous redresser, 2 mains vers le ciel. Expirez, ramenez les mains dans votre dos. Enlacez vos doigts. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Dirigez la poitrine vers le ciel. Expirez, ramenez les 2 mains au sol. On décolle le genou gauche pour ramener le pied gauche à l'avant du tapis. Relâchez le haut du corps vers le tapis. Inspirez, venez vous redresser. Flexion arrière, ouvrez la poitrine vers le ciel. Expirez, les mains à la poitrine. Inspirez, flexion arrière. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, allongez la colonne, regardez droit devant vous. Expirez, 2 mains au sol, le pied gauche vient chercher l'arrière du tapis. Déposez le genou gauche au sol. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, les 2 mains dans votre dos, doigts enlacés. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel. Expirez, ramenez les 2 mains au sol, décollez le genou gauche, ramenez pied droit vers l'arrière, cheville jointe. Inspirez, 2 genoux au sol. Expirez, pliez les coudes, menton, poitrine vers le tapis. Glissez sur le ventre, posture du cobra. Roulez les épaules vers l'arrière, décollez la poitrine. Expirez, relâchez. Projetez les orteils, à nouveau posture de la montagne. Inspirez, ramenez le pied gauche entre vos mains. Genou droit au sol. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, les doigts entrelacés, mains dans le dos. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez la poitrine vers le ciel. Expirez, ramenez les 2 mains au sol. On ramène le pied droit à l'avant du tapis. Relâchez le haut du corps vers le sol. Inspirez, venez vous grandir. Flexion arrière. Expiration, ramenez les mains à la poitrine. Vous allez ouvrir les pieds plus larges du tapis. Vraiment à l'extérieur du tapis. On va faire une variation du chien tête en bas, donc avec les pieds plus larges du tapis. Donc allez un petit peu vers l'arrière aussi du tapis, au milieu du tapis. Vous allez prendre une profonde inspiration, venir vous redresser. À l'expiration, vous plongez vers l'avant, pliez les genoux si besoin, gardez les jambes tendues. Et vous allez ramener les bras tendus vers l'avant, paume de main au sol si possible. Comme le chien tête en bas, on regarde vers l'arrière du tapis. Essayez d'ouvrir vos épaules, là les omoplates se resserrent. Continuez de respirer. Et vous allez venir plier les genoux alternativement. Donc pliez un peu le genou droit, la jambe gauche étendue. Et inversement. Ça va venir étirer tout l'arrière de vos jambes. Essayez de garder toujours les bras tendus vers l'avant, les doigts écartés, paume de main bien ancrée au sol. Et ici, on va chercher la posture Skandasana. Donc ici, vous allez chercher à ouvrir, donc je vais vous montrer plutôt du pied droit pour commencer. On ouvre le pied droit vers l'extérieur, les orteils dirigés vers le côté droit. On va venir plier le genou droit, tendre la jambe gauche. Et l'idée, ça va être de venir, je me mets face à vous pour que vous puissiez plus voir, de ramener la jambe gauche vers le sol, mais sans qu'elle touche le sol. Et ici, le pied gauche est fléchi vers le ciel. Donc c'est une posture très dure, donc il se peut que vous soyez que là, c'est pas grave. C'est tant que ça travaille. Donc on reste ici, soit si vous voulez aller plus loin, vous pouvez même repousser aussi l'intérieur du genou droit avec le coude droit. Paume de main jointe à la poitrine. Puis vous redéposez les 2 mains au sol, on remonte les fesses vers le ciel. On ouvre cette fois-ci le pied gauche légèrement vers l'extérieur, on commence à plier le genou gauche. Et en même temps, fléchir le pied droit vers le ciel. Venez vous redresser si vous êtes à l'aise. Repoussez le genou gauche avec le coude gauche. Là, ça doit bien tirer tout
toute l'intérieur des cuisses. Et on revient ici, on remonte les fesses vers le ciel. Les deux pieds à nouveau parallèles. Revenez allonger le plus possible les bras vers l'avant. Puis ramenez les bras vers l'arrière. Donc si possible, on passe les mains les bras entre les jambes. Paume de main au sol et les doigts dirigés vers l'arrière cette fois-ci. Ramenez les mains vers l'avant. Redéposez les mains sur les hanches. Inspirez, venez vous redresser. On vient enlacer ses mains dans le dos. Roulez les épaules vers l'arrière. On ouvre la poitrine. Et l'expiration, vous plongez à nouveau vers l'avant. Essayez de laisser le poids de vos mains, le poids de vos bras vous emporter vers le tapis. Sentez là toute l'ouverture au niveau des épaules. Donc idéalement, les jambes restent tendues, mais si besoin, pliez légèrement les genoux. Inspirez, venez vous redresser à mi-hauteur, donc le dos plat, comme si c'était une table. Avant de venir vous redresser complètement, on a toujours les mains entrelacées dans le dos, ouvrez la poitrine à nouveau. Et revenez vous redresser. On revient à l'avant du tapis, les chevilles jointes, les jambes actives, inspirez, venez vous grandir. Et expirez, vous plongez vers l'avant. Inspirez, allongez la colonne, regardez droit devant vous. Expirez, deux mains au sol, on ramène le pied droit à l'arrière, déposez le genou droit au sol. Inspirez, cette fois-ci vous allez venir vous redresser, les bras tendus sur le côté. Paume de main repoussée sur les côtés, comme si vous repoussiez un mur. Inspirez profondément. Et expirez, vous ramenez les bras vers l'avant. Donc là, les paumes de main se touchent, comme si je venais applaudir. Inspirez, venez à nouveau ouvrir la poitrine. On repousse un mur avec nos bras sur le côté. Et expirez vers l'avant. Donc quand on a les paumes de main qui se touchent, notre regard se porte plus pour le pied gauche au sol. Inspirez, on regarde droit devant soi, on repousse les murs sur le côté. Et expirez vers l'avant. Puis ramenez les deux mains au sol. On vient tendre la jambe gauche en fléchissant le pied gauche vers le ciel. Inspirez, regardez droit devant vous. Soit vous restez ici, soit vous pouvez aller un petit peu plus loin en déposant les avant-bras au sol et en relâchant la tête vers le tapis. Là, regardez bien, c'est bien d'avoir la hanche alignée, hanche droite alignée avec le genou droit. Prochaine inspiration, regardez à nouveau droit devant vous en fléchissant le genou gauche. Gardez les bras le long du corps, les doigts décollés du sol. Et ici, on vient faire des petites pulsions. Je vous fais un peu travailler la mobilité des hanches, la souplesse aujourd'hui des hanches. Et ramenez les deux mains au sol. On décolle le genou droit, on vient chercher le chien tête en bas. Donc comme posture de la montagne, l'important c'est d'allonger le plus possible la colonne. Donc je m'en fiche si vous ayez les genoux pliés, les talons ne touchent pas forcément le sol. Pieds bien largeur des hanches, attention ni trop serré ni trop large. Les doigts bien écartés, vous repoussez autant le poids de votre corps contre vos paumes de main que les plantes de pied. Donc les genoux, si besoin pliés, vous repoussez les fesses vers le ciel. Imaginez que votre corps est une montagne ou un triangle. Et on reste ici 5 respirations. Dans cette posture, surtout continuez de respirer. Quand on débute cette posture, on a tendance à se mettre en apnée. Respirez, fermez les yeux si c'est plus facile pour vous. Si vous avez les yeux ouverts, le regard se porte vers les orteils. 3, 4, 5. Prochaine inspiration, regardez à l'avant du tapis, vous allez venir marcher. Si vous voulez essayer de venir marcher sur la pointe de vos pieds, plus lentement possible, ramenez les deux pieds entre vos mains, relâchez les plantes de pied au sol, relâchez le haut du corps vers le tapis. Les
Les bras sont relâchés, épaules relâchées. Inspirez, venez vous redresser, deux mains vers le ciel, grandissez-vous. Étirez tout votre corps. Expiration, ramène les mains à la poitrine. Inspiration, venez vous grandir. Expirez, plongez vers le sol. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, on plante à nouveau les deux mains sur le tapis. On ramène le pied gauche cette fois-ci à l'arrière, genou gauche au sol. Toujours vérifiez bien l'alignement, cheville droite, genou droit. Inspirez, venez vous redresser, bras tendus sur le côté comme si vous vouliez repousser des murs. Ouvrez grand la poitrine, sentez là toute l'ouverture de la cage thoracique, de vos côtes flottantes. Expiration, ramenez les bras tendus vers l'avant, les paumes de main qui se touchent, le regard vers le pied droit. Inspirez, repoussez les murs sur les côtés. Expirez vers l'avant. Inspirez sur les côtés. Expirez vers l'avant. Inspirez sur les côtés. Expirez vers l'avant. Et vous allez ramener les deux mains au sol. Bien faire des petites pulsions ici, les bras le long du corps. Et vous allez venir tendre la jambe droite, fléchissez le pied droit vers le ciel. Vérifiez bien l'alignement hanche gauche, genou gauche. Inspirez, regardez droit devant vous et si vous le pouvez, déposez les avant-bras au sol. Autrement, vous restez ici. Toujours essayez de garder l'alignement de la colonne. Moi, je peux plonger en gardant l'alignement de la colonne, mais si vous plongez et que vous avez le dos rond, c'est moins intéressant. Donc, restez en haut si vous êtes obligé de faire le dos rond. Et vous repliez le genou droit, replantez vos mains sur le tapis, on ramène le pied droit à l'arrière, à nouveau chien tête en bas, les genoux pliés si besoin, repoussez les fesses vers le ciel, allongez la colonne, les doigts bien écartés, équilibrez le poids de votre corps entre les paumes de main, les plantes de pied, les talons ne touchent pas forcément le sol. Vous pouvez venir un peu pédaler avec vos jambes, plier le genou droit, le genou gauche. Si vous voulez venir essayer aussi de vous mettre sur le dessus des pieds. Bon là, ça vient étirer les orteils. Donc par exemple, commencez avec le pied droit. Repositionnez le pied droit au sol. Et déposez le dessus du pied gauche sur le tapis. Bon ça, c'est assez intense. Ça dépend si vous aimez bien les étirements des orteils. Mais bon, comme on marche avec nos pieds tous les jours, moi je trouve ça agréable. Regardez vers l'arrière du tapis, puis prochaine inspiration d'épaule, dépose les deux genoux largeur du tapis. Gros orteils qui se rejoignent, ramenez les fesses vers les talons, inspirez, venez vous grandir, entrelacez vos doigts, repoussez les paumes de main vers le ciel. Expirez, relâchez les doigts, relâchez les mains, plongez vers l'avant, posture de l'enfant, relâchez le front et les bras sur le tapis. Essayez de ressentir la poitrine qui vient se rapprocher au fur et à mesure vers le tapis, la colonne qui s'allonge, les bras qui s'allongent. Vous allez venir vous redresser à l'inspiration, positionner les poignets sous les épaules, genoux sous les hanches, crochetez vos orteils. On va venir à l'inspiration, creuser le bas du dos, milieu du dos, ouvrir la poitrine, regarder vers le ciel. Expiration, vous décollez les genoux, vous repoussez les fesses vers l'arrière, puis vers le ciel, chien tête en bas. On va refaire ce mouvement plusieurs fois. Vous inspirez, vous déposez les deux genoux au sol, creusez le bas du dos, milieu du dos, regardez vers le ciel. Expiration, chien tête en bas. Inspiration, deux genoux au sol, creusez le bas du dos, milieu du dos, regardez vers le ciel.
Expiration, chien tête en bas. Inspirez, deux genoux au sol, creusez le bas du dos, milieu du dos. Expiration, chien tête en bas. Prochaine inspiration, de nouveau les genoux largeur du tapis. Gros orteils qui se touchent. Inspirez, venez vous grandir. Expirez, plongez vers l'avant, posture de l'enfant à nouveau. Prochaine inspiration, venez vous redresser. On va ramener la main gauche derrière la fesse gauche, donc les doigts dirigés vers l'arrière. On va à l'inspiration décoller les fesses des talons, basculer, diriger le bassin vers l'avant, basculer le bras droit, la main droite vers l'arrière. C'est une variation de la posture du chameau qu'on appelle le chameau dansant. Ramenez la main droite, le bras droit vers l'avant. Et on essaie de pivoter directement de l'autre côté. Main droite derrière la fesse droite. On pousse le bassin vers l'avant, poitrine vers le ciel, bassin vers le ciel. Bras gauche, main gauche vers l'arrière. On va refaire ça une fois de chaque côté. Côté droit, côté gauche, pardon. Côté droit. Puis revenez vers l'avant. À nouveau, on retrouve la posture de l'enfant. On relâche le front, les bras au sol. Et inspirez, venez vous redresser. On réajuste les genoux largeur des hanches. On va venir se redresser sur nos genoux. Posture du chameau ici pour le coup. Donc les genoux bien sous les hanches, mains sur les hanches. Doigts sur les côtés, pouces dans le dos. Vous allez rouler les épaules vers l'arrière pour ouvrir la poitrine, resserrer bien les coudes, basculer en même temps le bassin vers l'avant. Puisqu'on va partir vers l'arrière, il nous faut un contrepoids pour équilibrer le poids du corps. Donc bassin vers l'avant, coudes resserrés, regardez droit devant vous. Puis on inspire. À l'expiration, on cherche à aller un petit peu plus loin vers l'arrière. Inspirez. Et expirez vers l'arrière. Peut-être que vous arrêterez là ou peut-être que vous voudrez aller plus loin pour venir ensuite essayer de venir toucher vos chevilles avec vos mains. Et de relâcher ensuite complètement la tête vers l'arrière. Gardez toujours bien le bassin vers l'avant. Vous continuez de respirer. Et pour ressortir, on commence par mettre les mains sur les hanches. Inspirez, venez vous redresser. Dans ces cas-là, comme on avait la tête à l'envers, il faut une contre-posture pour revenir à une circulation sanguine normale. Donc on retrouve la posture de l'enfant, mais cette fois-ci plus passive, genoux joints. Et venez relâcher le front, les bras autour du corps, les mains viennent vers vos pieds. Front ou menton ou une joue sur le tapis. Là, on a vraiment les épaules complètement relâchées, le dos rond. Vous pouvez un peu basculer de droite à gauche. Bon, c'était un peu un hatha qui ressemblait à un vinyasa. Peut-être un peu plus actif que d'habitude. Et ici, vous allez légèrement vous redresser. L'idée, ça va être de mettre le dessus du crâne au sol et de monter un peu les fesses vers le ciel. On a toujours les mains au niveau des chevilles environ. Arrondissez bien le dos. C'est un peu comme si on se mettait en boule. On relâche bien les muscles du dos.
Et venez vous redresser. Option de venir crocheter ses orteils. Étirer la plante des pieds, étirer les orteils. Quelques instants. Puis relâchez les coups de pied au sol. On va venir étirer les chevilles en décollant les genoux. Donc les mains en soutien, mains sous les épaules. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez carrément vous allonger sur les avant-bras ou peut-être même complètement. Mais normalement, c'est déjà assez intense. Vous pouvez un peu faire des pulsions aussi. Bon, c'est un exercice qu'on ne fait pas souvent, donc au début, ça peut être vraiment très dur. Mais c'est très important, comme je le disais tout à l'heure, on marche avec nos pieds tous les jours et c'est une articulation hyper sollicitée, l'articulation des chevilles. Et on la travaille quasiment jamais. Enfin, on la relâche jamais, on les tire jamais. Si vous faites de la course à pied, ça c'est très bien. Et vous allez venir vous redresser, allonger vos jambes vers l'avant. Si vous voulez un peu ressecouer vos jambes, des fois on attrape des fourmis. On va refaire une posture d'ouverture du cœur, donc ça va être la posture du poisson. L'idée, ça va être de créer un triangle avec ses mains. Donc là, j'ai pouce et index ensemble. Voilà. On va placer dans le bas du dos, haut des fesses. Donc, vous placez votre triangle ici. Et l'idée, ça va être d'imaginer un fil qui tire votre poitrine vers le ciel. Donc, je vous montre si vous voulez regarder avant de le faire. Donc, imaginez ce fil qui tire la poitrine vers le ciel. Et vous, pour venir vous redresser, vous allez bien resserrer les coudes sous votre corps. Avancez le bassin, donc creusez le bas du dos, basculez le bassin. Et vous montez la poitrine et le ventre vers le ciel. Resserrez en même temps les coudes. Repositionnez bien les coudes. Les coudes sous les épaules pour vous soutenir. Et ensuite, on a le dessus de la tête au sol. Et les jambes sont tendues sur le tapis. Posture du poisson. Je vous laisse faire la même chose. Donc je le refais avec vous. On commence par positionner le triangle. Index-pouce. Bas du dos, haut des fesses. Normalement, vous devez être bien stable. Fermez les yeux si c'est plus facile pour vous. Imaginez ce fil qui vous tire la poitrine vers le ciel. Commencez à réajuster un peu vos coudes. Basculez le bassin vers l'avant. Le ventre vers le ciel. Et on remonte petit à petit. On recale bien les coudes sous les épaules. Ajustez le dessus de la tête si possible sur le tapis. Et on a la poitrine complètement ouverte vers le ciel. Et vous relâchez. Relâchez les bras sur les côtés. Ramenez les genoux vers la poitrine. Pareil, ça c'est une contre-posture parce que comme on a ouvert notre cœur vers le ciel, on a automatiquement tout creusé, tout le dos, toute la colonne. Et donc là, en ramenant les genoux vers la poitrine, on fait le mouvement inverse, on réarrondit un peu le dos. On vient masser le bas du dos. Vous pouvez venir faire des cercles avec les deux genoux ouverts vers les côtés. Dans les deux sens. Et vous allez relâcher les jambes en Savasana. Pieds largeur du tapis. Laissez tomber vos chevilles sur les côtés. Bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Fermez les yeux. Et à nouveau, imaginez tout votre corps qui se pose, qui se dépose sur le tapis. Vous fermez les yeux, vous vous détendez, essayez de relâcher le flux de vos pensées. Juste d'être ici maintenant sur votre tapis.
Profitez de cette relaxation pour relâcher encore toutes les tensions qui restent éventuellement. Sentez comme votre bassin se relâche, comme vos jambes se relâchent. Comme tout votre dos se relâche. Vérifiez bien que tout votre visage est lui aussi bien détendu, les mâchoires relâchées, les traits détendus. Peut-être les lèvres légèrement entrouvertes. Vous allez commencer à rebouger le corps tout en douceur en gardant les yeux fermés. Commencez à bouger les orteils, à bouger les doigts. Peut-être faire des petits cercles avec vos chevilles, avec vos poignets. Vous pouvez venir bailler, vous étirer les deux bras au-dessus de la tête. Faites les mouvements dont vous en ressentez le besoin. Puis on va ramener les genoux vers la poitrine, toujours les yeux fermés si possible. Et basculer en fœtus sur la droite, se créer un petit coussin avec le bras droit. On reste ici quelques instants. Tout doucement à votre rythme, toujours les yeux fermés si possible. Venez vous redresser, retrouver une posture assise. Posture assise confortable, ça peut être en tailleur, les jambes croisées. Vous pouvez rouler un peu les épaules à nouveau vers l'arrière, peut-être un peu bouger la tête. Avant de joindre les paumes de main à la poitrine. Namasté. Et doucement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Revenir à vous. Et merci à tous.